Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On ne tombe pas toujours sur le bonjour. Et on trouve quand même que les paroles du Seigneur sont un petit peu dures, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Dans un monde de violence, voilà que le Seigneur nous invite à tendre l'autre joue. Nous sommes toujours sur ce long sermon sur la montagne. Et là, nous abordons la question du droit du talion. Or, vous le savez, le principe du talion exige que la réparation imposée aux criminels soit en proportion du corps causé, œil pour œil, dent pour dent. Alors voilà que Jésus introduit un comportement humain nouveau qui révèle le caractère superficiel de ces codes pénaux. Il va montrer l'opposition entre la morale établie et la morale nouvelle du royaume. Je vous rappelle qu'il nous donne une loi nouvelle. Le Christ veut montrer que cette loi du talion n'est pas suffisante pour faire vivre les hommes dans la paix. Il ne s'agit pas naturellement, vous l'avez compris, de se faire gifler. Mais le Christ prend ici un exemple pour interrompre une dispute, pour éviter un procès, pour témoigner de la justice nouvelle. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'ennemi ici est naturellement le persécuteur des disciples du Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de haine et de vengeance, il s'agit d'une action concrète. Il faut prier. Et cette prière est une des manifestations de l'amour. C'est ainsi, nous l'avons entendu, que nous deviendrons les fils du Père. Nous ressemblerons alors à celui qui répand les bienfaits
sur tous. La miséricorde divine, elle doit se retrouver même chez les disciples. L'amour n'a rien d'extraordinaire en lui-même, mais la nouveauté exprimée dans ces versets n'est plus une logique de réciprocité, mais c'est plutôt la logique de la surabondance. C'est ça la perfection. Saint Paul dirait la même chose. Là où la haine abonde, l'amour surabonde. Cette perfection n'exprime pas tant l'idée de pureté morale que celle d'engagement total. J'appartiens sans réserve à Dieu et je me dois de me comporter ainsi. Dans nos actes d'amour, de réconciliation, de fidélité à la loi du Christ, nous ferons apparaître quelque chose de la perfection du royaume de Dieu. Soyons clairs, le Christ, en ce dimanche, nous demande des choses difficiles, mais il ne nous demande pas des choses impossibles. L'amour des ennemis, c'est vrai que c'est l'accomplissement de la Torah, et Jésus, au Golgotha, l'a vécu avec une intensité telle qu'il a transformé en un commandement nouveau. Aimez vos ennemis. Nous avons entendu cette parole du Christ, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Bon, naturellement, il ne s'agit pas simplement d'imiter la sainteté de Dieu, on en serait incapable. Comment être saint comme le Père? Comment aimer comme le Christ nous aime? Notre pauvre amour, il est limité. Notre pauvre amour, il est créé. Non, il s'agit plutôt d'aimer avec l'amour que l'Esprit Saint insuffle dans nos cœurs. Alors jusqu'où faut-il aller? Ah bien, le Christ nous le dit sur la croix. Il est monté en croix par amour, dit Augustin, ça sera repris par Sainte Catherine de Sienne. Monté en croix par amour pour chacun d'entre nous, sans exception, pour faire de nous non des crucifiés, mais des enfants bien-aimés du Père. L'amour qui se révèle ici, il est gratuit, il est universel. D'ailleurs, ce sont les deux traits de l'amour, de la charité. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, même à ceux qui nous font souffrir. Comme disait le cardinal Lustiger, la charité est crucifiante où elle n'est pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? C'est ainsi que nous transformerons le monde. Saint Paul vient de la rappeler aux Corinthiens, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Oh, non pas devenir un fou de Dieu, il y en a suffisamment dans le monde, mais il s'agit d'entrer dans le dessein d'amour du Père, et c'est cela qui désarmera les cœurs. Le dernier mot sera toujours celui de l'amour. Et c'est vrai, ça coûte, mais nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors ce matin, n'ayons pas peur d'entendre de telles paroles. Nous l'avons chanté dans le psaume, il te couronne d'amour et de tendresse. En tout cas, c'est l'amour qui évangélise et qui évangélisera. Donc, à l'école de Saint François de Sales, essayons de tout faire par amour, les plus petites choses comme les plus grandes. Pour cela, il faut sûrement se libérer de la loi, du devoir, de l'obligation, pour ne vivre que dans l'amour.